vous ne m'aviez pas posé cette question, j'allais aborder cet aspect moi-même. Eh bien, Ngandouka Chama, comme tous les autres grands écrivains aussi, Ngandouka Chama n'est pas bien connu chez lui. Pourquoi? Parce que quand je vois le grand thème de la journée scientifique en son honneur, le thème qui dit écrire pour vaincre la mort. Est-ce que écrire pour vaincre la mort est vraiment une réalité en RDC? Dans la mesure où nous savons que les Congolais, très peu de Congolais lisent. Très peu de Congolais lisent. Voilà la raison pour laquelle tout grand écrivain qu'il soit, il n'est pas connu, et surtout par la jeune génération. Parce que ça fait des années que je suis enseignant. Très peu de jeunes lisent. On préfère la musique, on préfère le loisir et autre chose, mais la lecture est reléguée dans les oubliettes. Voilà la raison pour laquelle ces grands écrivains n'est connu par les intellectuels, et pas tous les intellectuels littéraires, les professeurs qui donnent le cours de littérature négro-africaine, littérature d'expression africaine et d'expression française. C'est ça. Alors, il faut encourager la lecture. Il faut encourager la lecture, surtout de la part des jeunes. Sinon, nous allons perdre nos célébrités, qui ne seront plus célèbres ici, au pays, mais célèbres dans les contrées où la lecture est privilégiée. Oui, Ngandouka Chama fouille le pays ici, en fouillant bien sûr la dictature. Ouais. Et il est parti en Europe, puis aux États-Unis, il est allé mourir. Madame, qu'est-ce que nous pouvons, dans ces cas-là, parler de la démocratie aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons dire que la bataille pour laquelle... Oui. On peut considérer Ngandouka Chama comme le précurseur, le premier combattant de la liberté, le premier combattant pour que la démocratie s'installe dans le pays. Ils sont plusieurs, mais comme aujourd'hui, c'est Ngandouka Chama qui est à l'honneur, oui, je réponds par l'affirmative qu'il a contribué à l'avènement de la démocratie par son combat. Même si aujourd'hui, ça c'est mon avis personnel, on ne peut pas dire que la démocratie est parfaitement installée dans notre pays, mais il y a quand même des différences. Peut-être vous, vous êtes jeune, mais nous qui avons vécu les deux époques, la démocratie est bel et bien là. La liberté d'expression est là. Il y a des choses qui se disent aujourd'hui qui ne pouvaient pas se dire en Deuxième République, par exemple. L'ISP Gombe... L'ISP le fait déjà. Parce que dans notre petite bibliothèque, vous trouverez les œuvres de Ngandouka Chama. Et puis, c'est dans les programmes et les cours de littérature négro-africaine. Il y a des enseignants de littérature qui donnent le cours de littérature négro-africaine. Les étudiants étudient Ngandouka Chama ainsi que ses œuvres. Tout ce que vous avez vu là-bas qui sont passés comme orateurs, ce sont des professeurs, des Français, et qui donnent le cours sur les œuvres de Ngandouka Chama. Bon, me demander de voir qu'est-ce que nous, l'ISP peut faire au niveau de l'école secondaire, parce que notre rayon s'arrête ici. Bon, au niveau de l'école secondaire, peut-être envisager des passerelles de collaboration entre l'ISP et les écoles secondaires. Parce que nous, quand nous allons dans l'école, nous envoyons nos étudiants dans les écoles secondaires, c'est pour faire les stages. Et puis, le programme, les étudiants respectent le programme qu'on trouve dans les écoles. Peut-être cette question, on peut le résoudre avec les législateurs, ceux qui élaborent des programmes. Et puis, je reviens aussi, il y a une idée qui me revient en tête, parce qu'à l'époque, il y avait des concours littéraires. Ouais. On peut envisager des concours littéraires faits à travers les écoles secondaires, sur les écrivains, ainsi de suite. Parce que le problème est réel.
quand on parlait d'Ngandou Kachama, moi, je me suis dit, dans la salle, on était même plus de 200, plus de 300. Si on faisait passer une interrogation pour demander